Bonjour, merci d'être venu chez Moving Motion aujourd'hui pour cette petite vidéo. Peut-être vous pouvez vous présenter rapidement. Bien sûr. Bonjour Claire, moi c'est Mélanie et je suis assistante au service contribution et recouvrement de l'AFDAS. Moi c'est Estelle, du coup je travaille avec Mélanie dans le même service à l'AFDAS. Alors l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences qu'on peut aussi appeler OPCO. Donc l'AFDAS est l'OPCO des secteurs des industries créatives, des médias et de la culture. L'AFDAS finance principalement les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Et elle a aussi pour mission principale d'accompagner les entreprises dans le développement de la formation de ses salariés. Elle accompagne aussi les publics particuliers comme les intermittents du spectacle, les pigistes et les artistes-auteurs. Alors, les employeurs doivent déclarer la formation professionnelle continue sur le site de l'AFDAS pour régler ce qu'on appelle le taux conventionnel. Cette déclaration est obligatoire. Donc, elle se fait en ligne sur notre espace GlobalTech, sur lequel il va falloir saisir la masse salariale de l'année précédente, la masse salariale de l'année entière, ainsi que les effectifs. Sur cet espace-là, une fois que vous avez fait votre déclaration, vous pourrez choisir votre mode de paiement. Le mode de paiement, on en aura normalement 3 cette année. On aura le prélèvement, la possibilité de faire un virement, où là c'est vous qui aurez notre RIB du coup pour faire le virement, et la possibilité cette année de régler par carte bancaire. Alors chez Moving Motion, par rapport à l'AFDAS, déjà on a ce souci du conseil de nos clients et d'information. Donc on a un blog sur lequel il y a plusieurs articles liés à l'AFDAS. Et évidemment, chaque employeur du secteur culturel en fait, a un gestionnaire dédié qui est là pour le conseiller et l'accompagner, notamment sur ses déclarations. Ensuite, les employeurs ont le choix, lors de leur souscription à nos services, de choisir cette option ou non de la déclaration AFDAS. S'ils nous la confient, tout simplement, on va la faire pour eux. Courant janvier, on va se rapprocher des employeurs pour récupérer éventuellement des informations qu'on n'aurait pas, de masse salariale ou d'effectifs sur des clients qui seraient arrivés en cours d'année ou des clients qui ont des DSN fractionnés notamment. Une fois qu'on a toutes ces informations, on arrive fin janvier comme tu le disais, donc l'ouverture des déclarations. Ouais. Là, on va se connecter donc, sur le site de l'AFDAS à notre espace tiers déclarant GlobalTech. On effectue ces déclarations pour nos clients et puis du coup on extrait le bordereau déclaratif une fois que la déclaration est faite et on le transmet par mail à nos clients, en leur précisant bien que le paiement reste de leur ressort. Et pour les employeurs qui décident de ne pas nous confier cette déclaration, on ne les oublie pas quand même. Et donc on revient vers eux mi-février en général pour leur communiquer les informations dont ils auraient besoin et que nous on connaît parce qu'on a traité leur paie sur l'année. Il faut retenir que les contributions elles servent à financer les formations des salariés, des entreprises et aussi des intermittents du spectacle. On peut retenir aussi les dates claires qui sont importantes, donc à faire entre fin janvier et le 1er mars. Super, et effectivement, donc, les informations à connaître, les masses salariales, les effectifs, et ça concerne tous les employeurs de nos secteurs, donc de la culture et de l'audiovisuel.